Pendant toute la semaine, c'est Philippe Castéran, le chef de l'hôtel-restaurant La Lorraine à Contrexéville, qui cuisine pour nous. On s'occupe de la première recette de cette semaine. Donc avec des restes de foie gras, Philippe. Oui, avec des restes de foie gras. On va faire quoi avec ça? Crème brûlée au foie gras. Au foie gras. Super. Donc là, tu as récupéré du foie gras. Voilà, ça peut être des parures, ça peut être du foie gras qu'on a congelé, qu'on a gardé, qui reste là. Et l'idée, en tout cas, c'est de transformer une matière et de ne pas la gâcher et de faire des petites crèmes brûlées avec. Ne pas la gâcher. Et en plus, là, on a 100 grammes. Normalement, 100 grammes, c'est pour 2, maximum 3 personnes. Et encore avec 2, c'est bon. Et là, on va en faire 6. Oui. Okay. Donc en plus, la quantité, et on va voir la quantité en plus. Donc là, tu l'écrases. Donc on va l'écraser. Tu le mets donc dans ton cul de poule. Donc là, on est sur une recette qui peut très bien convenir à un apéro, type mise en bouche. Bon là, on est plutôt sur un format, voire même petite entrée. Voilà, il n'y a pas de problème. Ensuite, tu rajoutes, c'est quoi ça? De la crème? C'est de la crème. Alors, puisqu'on est à Contrexéville. C'est de la crème légère? C'est de la crème allégée. D'accord. C'est vrai que ça contrebalance avec le foie gras. Ça contrebalance un petit peu. C'est pour se donner un peu bonne conscience, c'est ça? Complètement. Donc on mélange l'ensemble. Là, ensuite, on va rajouter les jaunes d'œufs. D'accord. Tu veux que je mélange? De toute façon, après, tu vas mélanger au... Après, on va mélanger, oui. Au mixeur, au blender, ou toi, tu as pris un mixeur plongeur, quoi. J'ai pris mixeur plongeur, comme toutes les ménagères en général. On en a à la maison, c'est vrai. Là, on travaille plus ou un blender, pour les ménagères qui ont du foie gras, qui ne savent pas quoi en faire ou qui ont mis au congèle des vacances. Voilà. Donc, alors, 3 jaunes. 3 jaunes. Les blancs d'œufs, on va les garder. Tout à l'heure, tu verras, on va faire la mousse banane. D'accord, donc pour le dessert. Donc, on servira des blancs d'œufs. D'accord, donc les blancs, on s'en occupe pour le dessert. On n'a pas de perte. Et ça, c'est quoi? On fait à la Mirabelle, c'est du sirop de Mirabelle. Donc juste du sirop, pas de l'alcool. J'ai pas mis d'alcool. Et après, on va mixer. Et après, on mixe. Donc t'as pas du tout assaisonné, là, on est d'accord. On va assaisonner un tout petit peu. Donc là, l'idée, c'est de mixer pour avoir quelque chose de lisse. De lisse. Que tout le foie gras, les petits morceaux de foie gras restants, soient dissous. Et Valentine, tu verras, c'est une recette toute simple. Déjà là, parce que là, en gros, je vois qu'on a utilisé quasiment tous les ingrédients. On est quasiment à la fin. Après, il y a la cuisson et puis c'est fini, quoi. Là, on est à la fin. Donc là, tu vérifies. On va juste mettre un tout petit peu de sel. Vas-y, donc un peu de sel. Pas grand-chose pour faire ressortir le goût du foie gras. C'est tout? Et là, on a fini. Eh ben super. Donc on les met dans des petits contenants. On les met dans des petits contenants. On pourrait mettre des plus gros. Oui. Mais comme c'est pour l'apéritif, on met juste des petits. On est sur un format amuse-bouche. Voilà, on est sur un format amuse-bouche. Donc là, tu remplis tes petits ramequins. Donc ça, c'est une recette qu'il faut préparer à l'avance. Oui, parce qu'on va les cuire à peu près... Combien de temps? 30 à 40 minutes, à 90 à 100 degrés à peu près. Et après, ça se mange froid. Et après, donc en plus de ça, il faut... Donc le mieux, Philippe, c'est de les préparer la veille pour le lendemain. C'est de les préparer la veille le lendemain. Et tu verras que quand on va faire la mousse à la banane et à l'orange, on le fait en même temps. Les deux sont dans le frigo, c'est-à-dire que pour le lendemain ou pour le matin, pour le soir. Donc là, c'est bon. Donc j'imagine qu'on va mettre, comme c'est des crèmes brûlées, on va mettre de l'eau pour les cuire au bain-marie. On va les cuire au bain-marie. D'accord. C'est vraiment une recette qui est hyper facile, rapide. Et c'est plutôt sympa comme recette. Quand tu sers ça, une petite crème brûlée au foie gras en amuse-bouche, c'est... Et quand vous annoncez ça, c'est impeccable. Donc là, on va les enfourner. Donc tu m'as dit 90 à 100 degrés. Oui, pendant 30 à 40 minutes, voilà. C'est ça? Eh bien, c'est parti. Hop. Voilà. Bon, on va pas attendre. T'en as préparé d'avance? Alors, elles sont là? J'ai préparé les mêmes 6 avec la même recette. Et voilà ce que ça donne. Waouh! Bon, on va les brûler. Par contre, là, on va les brûler. Donc là, tu mets de la cassonade. Voilà. Alors, pas trop. On peut mettre de la cassonade parce que c'est déjà un petit peu sucré de par la Mirabelle.
Mais l'idée, c'est que ça voilà, que ça l'emporte pas, que ça soit pas trop sucré. Hein. On est quand même sur un amuse-bouche. Super. Ah, et là, on a le côté crème brûlée. Ah, top. J'aime bien ces recettes-là où un peu trompe-l'œil. C'est-à-dire que tu as l'impression que c'est un dessert et en fait, non, on est sur une recette salée, j'adore. On est sur une recette salée et en plus, avec le brûlage, on a le croquant dedans. Oui, on a vraiment les codes de la crème brûlée. On a les codes de la crème brûlée. Hop, eh ben on va goûter. Voilà. Voilà, Valentine, on va déguster. Eh ben on y va. Ah, je t'attends, Philippe. Hop, je casse. Vas-y, casse. Écoute, comme ça craque. C'est tout moelleux à l'intérieur et c'est croustillant. C'est trop bon. Oh, c'est trop bon. Ah, je mange dans le mien. Ah oui, j'ai pris dans le tien. Bah, c'est pas grave, c'est à partager. T'en auras trop. En tout cas, c'est excellent. C'est très bon. Et ce que j'aime bien, c'est qu'on a vraiment ce goût de foie gras, mais qui n'est pas non plus trop prononcé. On est vraiment dans une juste mesure. Voilà. Et c'est voilà, on est dans un amuse-bouche qui est festif. Et le gros avantage, c'est qu'on a quelque chose qu'on ne peut pas se servir, on leur travaille et on leur présente. Pas de gâchis. Et on n'a pas de gâchis par rapport à ça. Bon, c'est une première belle recette. On fait quoi ensuite, Philippe? Eh ben, on va trouver une salade avec du fenouil, salade fraîcheur, et dedans on mettra des pommes, des oranges, et puis tout compte faire une poire avec. Petite salade légère après la petite crème brûlée de foie gras.